Bonjour, tenez-vous prêts, car je vais vous servir votre thé. Mais avant de commencer la vidéo, petit disclaimer. Veuillez ne pas envoyer de haine aux personnes impliquées dans cette histoire. Cette vidéo a seulement pour but de résumer l'affaire. L'histoire commence le 17 septembre, juste après la parution des photos de la nouvelle collection de James Charles. Ethan Klein a réagi en tweetant « Je sais que nous n'avons pas inventé le color blocking, mais j'ai du mal avec les nouveaux produits de James Charles. C'est exactement le même design que il a. En plus, le fait que son public soit énorme, beaucoup de gens supposeront qu'il l'a conçu et commenceront à nous accuser de plagiat. Qu'en pensez-vous ? C'est possible que ce soit une coïncidence, mais il a utilisé des couleurs identiques, même s'il les a au moins déplacées un peu. Sur ses tweets, il y a des photos du nouveau sweat de James Charles, avec celui de l'épouse d'Ethan de la marque Teddy Fresh. Avec ce tweet, Ethan a montré un collage de certaines vidéos TikTok de James, où il portait ce sweat, afin de montrer le nombre de vues. Sur l'une de ces photos, James compte un total de 14,9 millions de vues. Sur une autre, il en a 11,5 millions. Comme vous pouvez le voir ici, il en compte 17,7 millions. Et enfin, 19 millions. Du côté des internautes, les opinions sont divisées. Certains disent que le design n'était pas entièrement original. Il pourrait être volé, mais je pensais que l'inspiration originale provenait des vêtements datant des années 90. Ce mélange de couleurs était aussi très populaire dans les années 80. D'autres soutiennent qu'il y a beaucoup d'autres marques telles que Shein, Roman et Zaful qui vendent des hoodies avec le même design. Je veux dire qu'une simple recherche sur Google en tapant Color Block Hoodie montrera qu'une tonne d'autres marques ont la même chose. Cela s'appelle suivre une tendance de style. Les entreprises de vêtements le font souvent. Zaful vend la même chose. Certains ont critiqué Ethan par rapport à la façon dont il a géré l'affaire. Certains ont souligné le fait qu'il n'avait pas réglé la situation en privé. Une personne a dit « Ethan est problématique. Si cela avait été traité en privé, une sorte de solution ou de vérité se serait dégagée. C'est pourquoi je n'apporte plus mon soutien à Teddy Fresh. Trop de bif et pas assez de réflexion. » Une autre a dit « Copier ou non, les choses peuvent être résolues en privé et de manière plus mature. Sérieusement, tout ne doit pas aller sur Twitter. » Cependant, certains ont souligné la véritable ressemblance entre les designs. Il a littéralement utilisé les mêmes couleurs aussi, y compris pour les manches. C'était probablement intentionnel, mais ouais. Les couleurs et leur emplacement est vraiment identique. James avait déclaré qu'il ne connaissait pas l'existence de la marque Teddy Fresh, ce qui est très difficile à croire, puisqu'énormément de TikTokers célèbres ont porté leur sweatshirt. Même son ami Larry en a porté un et la marque a posté la photo. L'épouse d'Ethan, Hila Klein, a montré ses premiers sketchs du Color Block Hoodie datant de 2007, comme vous pouvez le voir sur ces photos. Le 17 septembre, James a répondu dans un tweet. « Quand tu m'as envoyé un message hier, je t'ai envoyé la photo originale qui a inspiré ma collection. Et je t'ai expliqué que je n'ai jamais vu ta marque, mais aussi demandé ce que tu voulais que je fasse.
et tu n'as pas répondu. Après l'année dernière, j'ai promis de garder les conversations privées et de créer des solutions, pas de drame. Si tu souhaites continuer notre conversation et trouver une solution, mes DM sont toujours ouverts. Ethan Klein a répondu en tweetant « Je t'ai donné la permission de partager notre message. Tu m'as dit que tu allais les vendre de toute façon. Tu as également admis que la ressemblance n'était pas une coïncidence. Je t'ai dit que je voulais garder ça privé, mais j'ai trouvé ta réponse condescendante. » Le jour suivant, Ethan a retweeté l'un des précédents tweets de James en écrivant « Le contexte de cette photo est justement qu'une palette de Wet n Wild ressemblait très fortement à celle de James Charles, en collaboration avec Morphe datant d'il y a 1 an. Comme vous pouvez le voir sur le tweet de James à propos de la palette, il dit « Il y a tellement de couleurs que vous pouvez mettre dans une palette de fard à paupières, et je ne dis pas que certaines couleurs m'appartiennent spécifiquement à moi. Mais quand vous copiez les mêmes nuances et la même mise en page de ma palette sans même essayer de les masquer. » De son côté, James Charles a montré son mécontentement à travers sa story Instagram. Le thé est que les imitations de marques de mauvaise qualité existeront toujours dans l'industrie du maquillage. C'est juste fou parce que je n'ai jamais regardé Wet n Wild comme une marque de basse qualité. Ils ont de bons produits à des prix abordables, ce qui est très important pour l'industrie. Mais je pensais vraiment qu'ils avaient plus d'intégrité. Non seulement ils ont détruit mon travail acharné et ma créativité, mais aussi pour participer aux petits commentaires sur Twitter et à l'intimidation, c'est pour le moins décevant. Je ne possède aucune couleur et je n'ai certainement pas été le premier à créer une palette. Il y avait beaucoup de palettes arc-en-ciel avant la mienne, et il y en aura encore beaucoup d'autres après aussi, et cela me rend très heureux. Je veux que les fans de maquillage s'expriment en jouant avec les couleurs, et je ne suis pas offensée s'ils utilisent une autre palette par rapport à la mienne. Cela étant dit, j'ai passé plus d'1 an à conceptualiser, concevoir et sélectionner des couleurs, formules, prendre des photos, travailler sur la musique et ma publicité pour créer la campagne marketing de la palette. Une palette arc-en-ciel avait déjà été créée, mais une palette pouvant être utilisée par des artistes de tout niveau de compétences pour créer toutes les étapes de tout maquillage n'avait jamais été créée jusqu'ici, et c'est pourquoi ma palette était quelque chose d'unique sur le marché et est devenue un succès. Cette nouvelle palette n'était pas qu'une palette arc-en-ciel. C'est une imitation bon marché, exacte et de mauvaise qualité, et un triste stratagème pour capitaliser sur la culture d'annulation. Je ne vais pas prétendre que je suis étranger à être appelé à copier plusieurs fois au cours de ma carrière. Je reconnais l'ironie ici, mais que les situations passées soient involontaires ou honnêtes, j'ai toujours corrigé mes torts et soutenu des artistes plus petits. En fin de compte, la copie est la forme la plus sincère de flatterie, mais j'espère que toutes les marques prendront des notes et auront plus d'intégrité au vu de cette situation. Le 19, Ethan Klein a tweeté « James admet que son équipe nous a copiés. Selon lui, ce n'est pas grave, car nous n'avons pas les mêmes fans et donc nous ne visons pas le même public. » Dans un tweet, Ethan Klein a affiché sa conversation avec James. Voici ce que James lui a dit, en privé. « Ouf, en regardant de plus près la capture que tu viens de m'envoyer, il est vrai que les couleurs que nous avons utilisées semblent être une copie exacte de votre sweat à capuche. Afin de créer mon modèle pastel, je me suis inspirée d'un sweat à capuche Nike. Mais mon équipe de conception m'a proposé un tas de couleurs une fois que nous avons décidé de faire une collection de blocs de couleurs. Et j'ai aimé celle-là, et j'ai dit oui. Encore une fois, jusqu'à maintenant, je ne connaissais pas votre marque ou votre sweat à capuche. Des stocks de sweats ont été produits depuis un certain temps maintenant, donc je ne peux rien faire. Et je vais certainement leur en parler, parce que même si je n'ai pas copié votre modèle,
eux l'ont certainement fait. Ethan Klein a répondu « Ce n'est donc vraiment pas une coïncidence. » James. Mais il semble que ce ne soit pas le cas. J'en parle actuellement avec mon équipe et je vous tiendrai au courant de leurs réponses. Ethan Klein. Bien. Je ne sais pas trop quoi dire. Ce sweat à capuche est un peu notre marque de fabrique. Mais maintenant que j'apprends que plus d'un sweat a été copié, je reste sans voix, je suppose. James lui a répondu. Encore une fois, le sweat à capuche principal de la collection n'est pas détruit. Notre sweat a une source d'inspiration différente. Le corps de couleur est différent. La poche est de couleur différente. Et le logo est de taille et de couleur d'emplacement complètement différentes. Vous ne possédez pas non plus le design de blocs de couleurs. L'autre couleur que je n'ai pas choisie personnellement, mais approuvée, est cependant extrêmement similaire, et j'essaye de trouver la raison pour laquelle mon équipe de conception l'a sélectionnée. Il n'y a aucune compétition, puisque nous n'avons pas les mêmes fans, et ni la même démographie. Tout ce que je peux te dire est que je n'ai jamais acheté des produits sur ton site. Donc je n'ai pas copié ta marque. Ethan a expliqué à travers un tweet pourquoi est-ce qu'il avait partagé sa conversation avec James. Pourquoi est-ce que je partage ça ? Premièrement, je pense que cela vaut la peine de montrer qu'il admet qu'il nous a recopiés avec toutes les personnes qui l'ont nié. Deuxièmement, je n'ai aucune envie d'intenter une action en justice. Mais c'est la seule chose qui me rapproche le plus d'un sens de la justice, avant qu'il en vende 1 million. Troisièmement, il a pris le chemin de la guerre quand quelqu'un a recopié les couleurs de sa palette. Quatrièmement, tous nos fans qui porteront le design en bloc de couleurs seront désormais confondus avec des fans de James Charles. Certaines personnes ont dit que la réponse de James était raisonnable. Il n'y a eu aucune admission, Ethan. James est parfaitement raisonnable. Même si je ne l'aime pas non plus. Il n'a en aucun cas dit qu'il vous avait recopié. D'autres ont relevé le fait que James avait admis avoir basé son design sur un sweatshirt de la célèbre marque Nike. J'adore la façon dont il a admis s'être inspiré sur Nike pour affirmer qu'il n'avait pas recopié le design de Hila. Quoi qu'il en soit, il a admis ne pas être original, alors comment quelqu'un peut-il le croire ? D'ailleurs, Hila a même retweeté le tweet d'Ethan. James Charles. Je ne connais absolument pas votre marque. James Charles. J'en sais suffisamment sur votre marque pour affirmer que mon produit ne serait pas en concurrence avec Teddy Fresh. De plus, Teddy Fresh a aussi tweeté une photo avec James Charles sur lequel il a photoshopé le logo Teddy Fresh et a écrit « Merci de porter notre hoodie ». Aussi, ce n'est pas la première fois que James est accusé de plagiat. Excepté ce qui s'est passé avec Wet n Wild, il a été accusé de copier le make-up de certains artistes, sans indiquer leur nom. Récemment, Ethan Klein a tweeté « Enfin la vérité » en partageant une vidéo dans laquelle James passe au détecteur de mensonges pour savoir s'il a volé le design de Teddy Fresh, et ce dernier a répondu « non », et il apparaît que c'est un mensonge dans cette vidéo. Toutefois, dans la véritable vidéo, lorsque James a répondu à cette question, le détecteur a révélé qu'il disait la vérité. Enfin, passons à mon opinion. Je pense qu'il est tout à fait normal qu'Hila et qu'Ethan soient en colère. Car James a créé un produit qui ressemble très fortement au leur. Il est vrai qu'ils ne visent pas le même public. Cependant, le design des produits se ressemble très fortement. Je pense que si Ethan a souhaité régler cette histoire en public, c'est sûrement parce que la réponse de James ne lui convenait pas en privé. De plus, comme beaucoup l'ont souligné, ce design existe déjà, et beaucoup d'autres marques l'utilisent. Si Ethan et son épouse souhaitaient vraiment attaquer en justice James Charles, ils l'auraient déjà fait. Et vous, qu'en pensez-vous de cette histoire ? Je vous laisserai en discuter dans les commentaires.